l'expression visite à Lumina Apostolorum vient du latin. C'est la visite que rend chaque évêque au pape, qui est le souverain, le pontife suprême, parce que l'évêque aussi est le pontife. Mais il est le pontife suprême, qui fait l'unité donc avec le collège épiscopal. Et alors donc, c'est d'abord ça. Et puis ensuite, cette visite qui est rendue est accompagnée, est précédée déjà d'un rapport, du rapport quinquennal de défense, mais ça se fait à l'occasion où on est invité. On attend cette année, tel pays est de tour, et là, eh bien, des mois à l'avance, donc cette année déjà, en mars déjà, tout est déjà parti. Aujourd'hui, il y a une disposition canonique qui encadre cela. Et donc le canon 699 et 400, et qui montre vraiment l'actualité de la vigueur de ces dispositions. La PUC, c'est El Quinquennat. Donc tous les 5 ans, les évêques, chaque évêque, au fond, d'une nation, doit se rendre à Rome pour faire l'état vraiment de la charge qui lui a été confiée dans une portion déterminée qu'on appelle diocèse. Alors, comme de plus en plus avec l'organisation de l'Église, il y a des regroupements pour mieux vivre, disons, la cordialité et en même temps la fraternité. Et alors, finalement, c'est toute une conférence qui se meut. Mais dans la disposition canonique, c'est l'évêque diocésain qui est visé. Selon les dispositions du loi canonique en vigueur, c'est chaque évêque qui présente. Même si, pour mieux organiser, c'est les évêques d'une conférence épiscopale qui sont invités. Parce qu'il y a les deux connotations. Mais ça a été un développement un peu ultérieur. Maintenant, cette visite individuelle de chaque évêque est marquée par la collégialité. Parce qu'il y a une rencontre finale avec le pape où la conférence épiscopale délivre un message qui est aussi une vue globale sur l'Église telle qu'elle vit sa mission dans le pays concerné. Et après, le pape également donne aussi un message qui est aussi des exhortations et des points d'attention pour la nation. Voilà. Globalement parlant, il appartient au pape d'avoir les primeurs. Et c'est sûr que comme nous sommes dans un monde où l'information est en temps réel, je crois que dès que le pape vous l'aurez. Mais vous le vivez déjà avec nous. L'église au Bénin est une église qui correspond à la croissance constatée généralement en Afrique. Vous voyez déjà les premiers commentaires à l'occasion du synode actuel au Vatican ont bien touché qu'au fond la catholicité est centrée en Afrique et un peu en Asie aussi. Donc, et c'est important de voir combien nous comptons beaucoup pour non seulement la progression de la propagation de la foi, mais également aussi la vie dans la foi et les institutions qui permettent vraiment de vivifier l'Église et de donner aussi à notre société la haute part que nous prenons pour le bonheur de tous. On a retenu au niveau universel, et d'abord au premier rang Saint-Pierre et Saint-Paul, donc la basilique de Saint-Pierre et la basilique de Saint-Paul, hors les murs, et puis on a ajouté également l'apôtre Saint-Jean, donc la basilique de Latran, qui est la cathédrale au sein du pape, plus maintenant la reine des apôtres,
Marie. Donc il y a la basilique, cette Marie majeure, voilà, qui est conservée. Donc il y a 4 basiliques. D'ailleurs, dans le monde entier, il n'y a que 4 basiliques majeures. On ne peut pas passer partout, parce qu'on a juste une semaine. Alors, en général, nous allons dans les dicastères qui sont vite en vue, du point de vue de la vie de l'Église, comme par exemple la doctrine de la foi. Là, on ne rate pas ça, la doctrine de la foi. On ne rate pas également la congrégation de tutelle et la congrégation pour l'évangélisation des peuples. On ne manque pas aussi le clergé, la consacrée également. On a aussi systématiquement en général chez les consacrés. Et maintenant, il y a 2 dicastères qui parfois nous invitent. Nous voyons là où c'est encore poussé, ou souvent aussi des préoccupations que nous avons. Par exemple, le culte divers à l'activité des sacrements, on y va souvent aussi, pas systématiquement, mais souvent. Et en dehors de ça, quelquefois, il y a des structures qui nous invitent. La diaspora et nous accueille, et c'est prévu cette fois-ci, surtout le vendredi, le soir, nous avons eu une rencontre avec eux. Bien, le message l'un des messages qu'on peut envoyer, c'est d'abord d'exprimer la fierté. Et en même temps aussi la joie que nous avons de porter le témoignage de leur foi, de l'adhésion au Seigneur et en même temps aussi de leur engagement. Et les laïcs prennent conscience de leur responsabilité, sont mieux informés et vont directement à la tâche pour former aussi leurs frères. Et donc, ils deviennent des membres à part entière vraiment de la croissance de l'Église, dans la compréhension de la foi, dans le témoignage aussi de la foi et dans l'entraînement de leurs sœurs et frères dans cette foi. Nous sommes heureux de montrer, de dire au pape que les fidèles du Christ de notre pays tiennent à leur foi et participent surtout de l'espérance que le pape Benoît XVI nous a donné de nourrir en 2011. Et cette espérance est devenue comme une mission